Donc, encore une fois, comme je dis, dans les idéologies déterministes, Dieu fixe la destinée des hommes d'avance en déterminant chacun des événements, incluant le bon comme le méchant, le bien ou le mal, incluant les crimes qui sont atroces. Donc, c'est dans la préscience du Dieu qui est omniscient, omnipotent, si Dieu a destiné ou prédestiné la sentence avant l'accomplissement du crime, grosso modo, c'est ce que ça sonne comme. Vous me suivez? Qu'est-ce qui vient réellement en premier? Le crime ou le jugement? Donc, oui, mais dans l'idéologie déterministe, c'est comme si Dieu a déjà établi la sentence avant la naissance du criminel. Me suivez-vous? OK. Pourquoi? Parce que, puis en fait, c'est pourquoi vous allez m'entendre dire que dans certaines idéologies déterministes et dans ses dérivés, ceux qui font que Dieu détermine tout d'avance font de Dieu ou leur Dieu un Dieu injuste. Et pourquoi je dis ça? Parce que si Dieu détermine tous les événements, y compris les choix et les actions des êtres humains, bonnes ou mauvaises, pour le salut ou pour la perte, ayant fixé tout ça dès l'éternité, c'est donc que Dieu serait l'auteur, le créateur, le responsable des injustices immorales. Si Dieu est le responsable de l'injustice, son qualificatif devient donc quoi? Injuste. 100 points. On se rend compte que plus on essaie d'analyser le concept, et moins ça fait de sens. C'est pour ça que je vous disais tantôt, si on renverse l'ingénierie du concept, tu te rends compte que ça fait pas de sens. Une des problématiques qu'on dénote avec l'analyse que l'on fait vient de son idéologie de départ, soit le déterminisme. C'est ce point de départ qui brouille les cartes, qui amène de la confusion. C'est un peu comme si tu demandes à des réformés, tu parles du libre arbitre, tu dis, ouais, tu as libre arbitre pour telle chose, mais tu n'as pas de libre arbitre pour telle chose. Fait que, ouais, mais là, tu dis libre arbitre, j'ai pas de libre arbitre, je sais pas. Puis tu peux-tu m'expliquer ça? Non, je peux pas tout t'expliquer ça. Ça ressemble à ça. Mais c'est vraiment ça. On continue. Donc, comme je vous dis, c'est cette idéologie-là qui brouille les cartes. Le principe qui annonce que Dieu a fait le méchant projette vers la pensée que Dieu crée le méchant. Suivez-moi avec ça. Dieu est certainement créateur dans sa nature, mais il faut comprendre que Dieu annonce lui-même qu'il a tout créé pendant les 6 jours de la création. Genèse 1, on va aller voir ça en partie. Je vais tourner là. À cette occasion, tout, c'est-à-dire au moment de la création, tout et absolument tout ce que Dieu a créé était soit bon ou très bon. Vrai? Est-ce que ceux qui savent? Combien de mauvais, si on pouvait le quantifier, combien de mauvais est-ce qu'il y avait dans les 6 jours de la création? Combien? Zéro puis une barre. Zéro comme dans Ouellet. OK, parfait. Suite à ces 6 jours, les éléments qui prennent place font partie de certains écosystèmes que Dieu a préétablis. Encore une fois, suivez-moi là dans ma pensée. Genèse 1, 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Donc, ici, on voit que Dieu crée et nous sommes au 6e jour. Et que fait-il ensuite? On voit la mise en place d'un écosystème pour que les éléments de la création prospèrent et pour que la suite des choses progresse. Dieu n'a pas juste créé à partir de 6 jours puis il dit, ben, arrangez-vous. Puis ça marche pas. Le but de la création de Dieu, c'est que ça fonctionne. Donc, encore une fois, on répète ça un petit peu, là. On voit que Dieu, par la suite, on voit que Dieu a fait une mise en place d'un écosystème pour que les éléments de sa création qu'il a créé pendant les 6 jours de la création prospèrent et que la suite des choses progresse. Verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez. Tu vois, déjà un processus, un écosystème. Soyez féconds et multipliez et que ça progresse. Remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, verset 29, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de la terre et tout arbre ayant en lui du fruit et portant de la semence, ce sera votre nourriture, encore une fois.
C'est un écosystème. Ça pousse, ça se régénère, t'en manges, etc. D'accord? Donc, pourquoi? C'est donc l'écosystème est là pour que ça prospère, que ça prolifère, puis pour que ça progresse. Mais ça a été créé pendant les 6 jours de la création. Puis après ça, les choses suivent leur cours. Tout le monde me suit là-dessus? Parfait. Donc, ce que je veux établir et exprimer pour que tout le monde me comprenne bien, c'est que Dieu est notre créateur à tous. Chacun des êtres humains en soi, est une créature de Dieu. Mais Dieu ne nous a pas personnellement créés de la même manière que créé Adam. Comprenez? Ça, c'est le premier homme, puis après ça, il y a un écosystème qui suit ça. Mais donc, depuis Adam et Ève, nous sommes le produit de la création faite pendant les 6 jours de la création que Dieu a fait. Donc, c'est comme le produit de ce que Dieu a créé, mais à partir des 6 jours de la création, nous sommes le résultat de la fécondité. Donc, il disait, soyez féconds et multipliez. Écosystème. Nous sommes le produit de la fécondité et de la procréation de nos ancêtres liés. Attention, donc nous sommes le produit de la fécondité. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Assujettissez-la, patata. Donc, nous sommes le produit de la fécondité et de la procréation de nos ancêtres liés à la survie par l'alimentation et l'ingénierie. C'est-à-dire, s'il n'avait pas mangé, il serait mort. Ça va? Fait que c'est pour ça qu'il a dit, après ça, je vous ai donné toute herbe verte, tout fruit portant de la semence, mangez, bon, vous pouvez manger. Ça va être votre nourriture. Donc, c'est lié à l'alimentation et l'ingénierie. C'est pourquoi il nous est dit dans le chapitre 2 de la Genèse. Donc, on était au chapitre 1. Dans le chapitre 2 de la Genèse, à la fin du verset 5, ça nous dit, il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Donc, l'alimentation et l'ingénierie, on revient, d'accord? Vous pouvez faire maintenant, si vous voulez, juste une petite parenthèse, il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Faites un lien avec ça lorsque Dieu nous dit qu'il a préparé des œuvres d'avance pour que l'on les mette en pratique. Dieu avait déjà préparé, il y avait un jardin, il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Il avait préparé des œuvres d'avance pour que Adam se mette à cultiver lorsqu'il arrive dans le jardin. Il avait préparé des œuvres d'avance. Donc, faites le lien. Dieu a préparé des œuvres d'avance afin que nous puissions les mettre en pratique, puisque le verbe cultiver a les mêmes racines étymologiques que quel mot vous pensez? Culte. Culte. Et si vous ne le saviez pas, vous l'avez pris à l'ABCRS. Alimentation, donc, alimentation, labeur, c'est pourquoi aussi ça dit dans les Écritures, celui qui ne travaille pas, qu'il ne mange pas. Donc, alimentation et labeur, donc intelligence et ingénierie. Cultiver, cultivateur, culte pour manger. Ce que je veux dire, c'est que Dieu ne recrée pas coup à coup un arbre qui pousse et qui donne des fruits. Dieu ne recrée pas coup à coup une biche qui met bas ou un homme qui vient au monde. Ce n'est que le résultat de l'engrenage d'un écosystème que Dieu a déjà établi, que Dieu a déjà créé. Ça va? Bien qu'il soit Dieu, qu'il soit en contrôle de tout et qu'il permet des choses et que les événements soient, l'ensemble vient du produit de sa création comme étant déjà quelque chose d'établi. Où je veux en venir, c'est que plusieurs ne font pas la différence quand ils vont dire « Ouais, mais Dieu a fait créer le... Dieu n'a pas Dieu a créé. » Mais peut-être même, oui, ça se pourrait qu'ils disent ça puis se tromper dans la façon de s'exprimer les choses. Et Dieu a fait même le méchant pour le jour du malheur. Ah ouais, mais Dieu a fait le méchant. C'est comme déterministe. C'est comme du déterminisme. Mais les gens ne font pas la différence théologique entre Dieu crée, Dieu forme, Dieu fait. Quand ça dit Dieu a fait le méchant même pour le jour du malheur, ça ne dit pas Dieu a créé le méchant pour le jour du malheur. Ça dit Dieu a fait le méchant pour le jour du malheur. Donc, ils ne font pas la différence théologique entre Dieu crée, Dieu forme, Dieu fait, Dieu permet. C'est tout Dieu crée. Non, pas nécessairement. Il y a une différence à faire dans les termes, dans les mots, puis dans la raison des choses. Donc, vous pouvez retourner dans Genèse 1 si vous voulez. Bien que Dieu ne perd jamais le contrôle, l'ensemble des événements qui se passent sur Terre, qui sont souvent dus à la folie ou liés à la folie de l'homme et de l'influence du prince de ce monde, ne s'accorde pas nécessairement avec sa volonté. Encore une fois, Dieu ne perd pas le contrôle. Il permet des choses, mais quand il permet des choses, pas ça veut dire qu'il permet ou qu'il laisse faire en sorte que ça arrive, que c'est nécessairement avec sa volonté. Mais il ne perd pas le contrôle parce qu'à la fin, il gagne pareil. Suivez-vous? Donc, bien que Dieu ne perd jamais le contrôle, l'ensemble des événements qui se passent à la Terre, encore une fois, qui sont souvent liés à la folie de l'homme,
à l'influence du prince de ce monde, ne s'accordent pas nécessairement tous avec sa volonté. Donc, encore une fois, le méchant et le malheur n'est pas nécessairement selon sa volonté, mais c'est une conséquence de ce qui se passe. On continue. À titre d'exemple, les 6 jours de la création ont bel et bien eu lieu chronologiquement dans le chapitre 1 de la Genèse, Genèse 1, 31. Dieu vit que ce qu'il avait fait, tout ce qu'il avait fait, et voici. Donc, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait. Tout ce qu'il avait fait dans les 6 jours de la création, ça, c'est tout. Tout, c'est un absolu. Il n'y a rien dans le tout qui n'est pas le tout. Ça va? Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Qu'est-ce qui était très bon? Tout ce qu'il avait fait. Pendant quand? Pendant les 6 jours de la création. Il y a un soir, il y a un matin, ce fut le 6e jour. Ça va jusqu'à date? Donc, la remarque ici, c'est que rien de ce que Dieu n'a créé dans les 6 jours n'était mauvais. Encore une fois, si on pouvait quantifier la quantité de ce qui était mauvais lorsque Dieu a créé les choses, ça serait combien en quantité? Il y a un chiffre? Combien, Karine? Dis-le plus fort. 0. Si on peut mettre une quantité, c'est 0. Genèse 2, verset 1. Tournez la page, je ne sais pas si vous êtes rendu, mais ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de quoi? De toute son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa. Est-ce que Dieu a vraiment besoin de prendre un break? Non. Non, effectivement. Donc, Dieu se reposa de toute son œuvre qu'il avait faite. Donc, c'est fini. Ce que ça veut dire, ce que ça signifie, c'est que c'est fini, c'est accompli, c'est achevé et c'est fait. Ça, tout le monde comprend ça. On s'entend que là, chronologiquement parlant, tout a été créé, terre, plantes, animaux, hommes, anges, etc., dans les cieux sur la terre. Voici donc la continuité des choses du Dieu qui avait tout créé, puis qui a même précisé se reposer de tout son œuvre. OK, Dieu, il précise qu'il se repose de tout son œuvre, et voici la continuité des choses, Genèse 2:7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, l'homme devint un être vivant. Dieu s'est reposé, mais Dieu a-tu besoin d'un break? Dieu s'est reposé de toute l'œuvre qu'il a faite, l'œuvre de sa création pendant les 6 jours de sa création, et ça continue quand même. Et l'Éternel Dieu forma. Fait que là, quand je dis que des fois, on fait pas le lien, on fait pas la différence entre Dieu crée, Dieu fait, Dieu forme, etc. Il y a une différence à faire entre Dieu crée et Dieu forme. Puis on va y revenir à ça. Donc, on voit ici clairement que Dieu ne recrée pas un homme une seconde fois, mais il lui forme un corps. Dieu forma. C'est pas une seconde création. Il a pris la création, il a ajouté de quoi à une création qui était déjà faite. Il a formé un corps. Ça ne dit pas qu'il a créé un corps. Continue. Puis tournez dans Jean 5 si vous le voulez. Dieu se repose donc de son œuvre dans la création, mais continue quand même à œuvrer à partir de ce qu'il a créé. Même qu'il a pris la terre qu'il avait déjà créée pour former un corps à l'homme. Donc, 2 éléments créés qu'il a unis ensemble pour faire quelque chose. Il a formé quelque chose. C'est pour ça qu'après ça, on voit dans l'Écriture que Dieu est comme un potier qui nous forme un vase, notre corps, etc. Donc, tous les liens sont là. C'est pourquoi Jésus dit avec raison d'ailleurs, donc Dieu se repose de toute son œuvre dans sa création, mais continue quand même à œuvrer à partir de ce qu'il a déjà créé. Puis c'est pourquoi Jésus dit avec raison dans Jean 5:16, c'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il avait fait les choses qu'il avait fait un jour de sabbat, qui est le 7e jour, le jour où Dieu s'est reposé de toute son œuvre. Suivez ça? Donc, eux autres, ils reprochent à Jésus d'avoir fait quelque chose de bien, un jour de sabbat. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit, mon Père œuvre, mon Père opère jusqu'à présent, et moi aussi j'agis. Mon Père agit jusqu'à présent, mais moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat en faisant quelque chose de bien en passant, mais et qui était un miracle de Dieu qui a fait manifester que c'était Dieu qui avait permis que ce miracle-là arrive, définitivement pas le diable, puis que parce que c'était quelque chose de bien puis de bénéfique. Mais tu fais pas le lien que c'est Dieu un jour de sabbat qui l'a permis. Faut-tu que tu sois déconnecté? En tout cas, on continue.
À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non pas parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, ainsi se faisant lui-même égal à Dieu. Tu sais, des fois, tu veux savoir si Jésus a manifesté qu'il était Dieu en chair. Eux autres, ils avaient compris le message. Ils savaient qu'est-ce qu'il voulait dire. Le jour du sabbat, le 7e jour, Dieu se reposa de l'œuvre de la création que la création représente, mais ce n'est pas comme si Dieu avait arrêté d'agir. Ça, je disais tantôt, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'un break? Donc, comme je vous le disais, après l'accomplissement de la création, Dieu va utiliser les éléments déjà créés pour parfaire son œuvre. Dieu, il est encore opérant, il agit encore, il œuvre encore. La création a été faite dans 6 jours, mais l'œuvre de Dieu n'est pas terminée. Le passage que je vous ai cité dans Genèse 2,7, où Dieu forma l'homme, est parfois utilisé par les moqueurs, qui cherchent à discréditer les saintes écritures en disant « Ah, ben il y a une contradiction dans la Bible, là. Tu vois, là? Regarde, ça dit là, que Dieu a créé l'homme, puis après ça, ça dit qu'il l'a recréé une autre fois. Là. Il a fait l'homme 2 fois. Non. Ça dit qu'il a créé l'homme, il a créé l'homme et la femme. Et après ça, ça dit qu'il a formé un corps. 2 choses complètement différentes. C'est pourquoi c'est important de faire une différence théologique entre Dieu crée, Dieu forme, Dieu fait, Dieu permet, etc. D'accord? Et ça, ce que je viens de dire là, ça peut affecter la foi des plus faibles qui vont faire comme « Ah ouais, c'est vrai, j'avais jamais vu ça, j'ai jamais pensé à ça, c'est vrai, c'est une contradiction. » Non, c'est pas une contradiction, pantoute, c'est 2 affaires complètement différentes. Et comme je dis, ça peut affecter la foi des plus faibles et c'est la raison pour laquelle une bonne herméneutique est essentielle. De faire la différence des choses, la part des choses entre un mot veut dire une chose et un autre mot veut dire d'autres choses. Voici le sens de ce que ça dit là, voici le sens de ce que ça dit là. Donc, ce texte ne propose pas que Dieu crée une 2e fois l'homme, mais bel et bien que l'homme avait déjà été créé et que Dieu, à partir des éléments en place par l'accomplissement de sa création en 6 jours, va former un corps à l'homme. C'est donc important de faire une distinction où il y en a une. Ça va à date? Donc, selon les contextes, il y a habituellement une distinction à faire entre les éléments suivants, et je les répète, Dieu crée, Dieu forme, Dieu fait, Dieu permet. Par exemple, Dieu est à l'œuvre aussi lorsqu'il fait ou lorsqu'il permet, lorsqu'il agit, lorsqu'il y a des miracles puis des prodiges qui défient les lois de la nature, que Dieu permet, un peu comme quand Jésus a fait des miracles et il s'est fait reprocher par les Juifs de le faire une journée de sabbat. Lorsqu'il y a des miracles qui défient les lois de la nature, lorsqu'il partage les eaux en 2 puis fait marcher son peuple à sec, ça défie les lois de la nature. Lorsqu'il fait régresser le soleil dans sa course, ça défie les lois de la nature. Lorsqu'il remplit les vases d'huile de la veuve, enfin, écoute, mettons, t'as un pot gros de même, mais il remplit plein de cruches, ça finit plus. Ça défie les lois de la nature. Lorsqu'il transforme l'eau en vin, ça défie les lois de la nature. Lorsqu'il redonne la vue aux aveugles, lorsqu'il guérit les malades, les infirmes, lorsqu'il fait sortir 3 hommes intacts d'un feu intense sans même que le vêtement est brûlé ou qu'ils sentent le brûler. Lorsque la Vierge enfante un sauveur. Lorsqu'il multiplie les pains et les poissons. Lorsqu'il marche, notre Seigneur Jésus, lorsqu'il marche sur les eaux. Lorsqu'il ressuscite les morts et le crucifie. Lorsqu'il monte au ciel par une ascension, et j'en passe. Toutes ces choses-là, c'est des choses que Dieu permet. Mais on voit que malgré les prodiges, malgré les miracles, il ne s'agit pas de nouveaux éléments qui ont été créés, mais des prodiges que Dieu accomplit à partir d'éléments déjà créés. Exode 20:11, je vous fais la lecture. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, 1 ciel, 2 ciels, 3 ciels, les cieux, et la terre, et la mer, et tout ce qui s'y est contenu, tout ce qui est contenu dans les cieux, tout ce qui est contenu dans la mer, tout ce qui est contenu sur la terre. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Donc, en 6 jours, combien de jours que Dieu a tout créé? 6, parfait. Lorsque toute la création, lors de la création, tout était soit bon ou quoi? Très bon. OK, parfait. On en déduit donc que pour ce qui est de notre texte d'ouverture qui dit, et je vous répète, Proverbe 16:4, l'Éternel a tout fait pour un but. Même le méchant
pour le jour du malheur. On en déduit donc que le passage ne prétend pas que Dieu a délibérément créé le ou les méchants. C'est pas il n'a pas créé le ou les méchants de façon délibérée parce qu'il a créé pendant 6 jours, puis tout était bon ou très bon. Puis s'il y avait eu créé des méchants ou délibérément des méchants, ça peut pas être bon pour tout bon pour très bon. Ça fait pas de sens. On continue. Encore une fois, il faut faire une différence entre Dieu crée, Dieu forme, Dieu fait, Dieu permet. Le méchant ou la méchanceté des hommes est le résultat du péché qui prend place et qui sévit dans le monde suite au péché originel de l'homme dans le jardin d'Éden. Encore une fois, le méchant ou la méchanceté, le mal, la méchanceté des hommes, c'est le résultat du péché qui prend place et qui sévit dans le monde depuis suite au péché originel de l'homme dans le jardin d'Éden. Et la méchanceté des hommes. Le péché étant du malin n'est pas la conséquence de la création parfaite, bonne ou très bonne de Dieu. Le péché, c'est du malin, ce n'est pas la conséquence de la création parfaite, bonne ou très bonne que Dieu a fait. Ainsi donc, même si les méchants, quels qu'ils soient, sont des créatures de Dieu, puisqu'étant le fruit des écosystèmes mis en place par le Créateur, vous pouvez tourner dans Jacques 1 si vous voulez, cela ne signifie pas que Dieu a pré-planifié le mal, ni le péché, ni qu'il a pré-planifié qui serait éventuellement étiqueté et ou catalogué comme faisant partie des méchants. Vous me suivez? Hein? Les méchants, quels qu'ils soient, sont des créatures de Dieu, puisqu'on le produit, les méchants sont tous le produit de l'écosystème que Dieu a mis en place par le Créateur, mais ça ne signifie pas que Dieu a pré-planifié le mal, ni le péché, ni qu'il a pré-planifié qui que ce soit qui serait éventuellement étiqueté ou catalogué comme étant faisant partie des méchants. Jacques 1,13. On va confirmer ce que je viens de dire là. Jacques 1,13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut, comme dans ne peut pas ou ne peut être tenté par le mal. Il ne tente lui-même personne. Dieu n'est pas tenté par le mal afin de produire une race de méchants. Right? Dieu n'est pas tenté par le mal afin de produire une race de méchants. Ce que l'apôtre ici, Jacques, nous confirme, c'est que Dieu, bien que créateur de toutes choses bonnes ou très bonnes, n'est pas l'auteur du mal. Il y a déjà quelqu'un ici qui avait enseigné et qui avait dit « Lorsque Dieu a créé le mal », il enseigne plus ici. D'accord? Donc, Dieu n'est pas l'auteur du mal. Le mal étant lié au péché. Ce qui produit la méchanceté et ainsi donc les méchants. Donc, le mal, Dieu n'est pas l'auteur du mal. Le mal est lié au péché. Ce qui produit la méchanceté. Et ainsi donc la méchanceté, par définition, l'adjectif de ceux qui produisent ou créent la méchanceté, ou font la méchanceté, ce sont des méchants. Verset 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Adam et Ève ont été amorcés par leur propre convoitise. Convoitise de la vue, convoitise de la chair, orgueil de la vie. Verset 15. Puis la convoitise, lorsqu'elle a été conçue, elle enfante le péché. Voyez-vous, quand? Hein? Ce qu'on voit, tu pêches, tu fais quelque chose de mal, méchant, méchanceté. Tu deviens, par définition, un méchant. Ça te qualifie. Et le péché étant consommé produit la mort, donc le jour du malheur. La question est donc, qui sont les méchants? Qui sont les méchants? Bon, je vous évite de tourner là, mais dans Matthieu 5, 44, ça dit « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour tous ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez, verset 45, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants. » Il fait lever son soleil sur les méchants. C'est quand le soleil se lève, là, sur les méchants. Et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes.
Les méchants font opposition aux bons. Donc, c'est qui les méchants? Les méchants font opposition aux bons, puis il semble que l'autre terme, l'autre qualificatif qui les identifie soit injuste. Les injustes. Les justes, les injustes, les bons, les méchants. Les cowboys et les Indiens. Ainsi donc, les méchants sont ceux qui soit agissent avec méchanceté et ou les pécheurs qui refusent de croire en Jésus-Christ. T'as-tu du sens? 1 Corinthiens, chapitre 6. Car tel que l'a dit notre Seigneur au jeune homme riche, qu'est-ce qu'il lui a dit? Nul n'est bon. Nul n'est bon. Dans un Corinthien, Paul s'adresse à ceux qui se disent de Christ, et voici ce qu'il leur dit. Ça sonne comme un reproche, vous allez voir. Mais c'est vous, c'est qui ça, vous? Certains des supposés croyants de Corinthe, donc 6-8, verset 8. Mais c'est vous qui commettez quoi? L'injustice. Il parle aux croyants de Corinthe. C'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez. Et c'est envers des frères que vous châssez de la sorte. Il se passait en cours entre eux autres. Puis ils se poursuivaient. Entre frères en Christ. Toute beauté. Comme je dis, ça me semble ça a des airs de reproche, là, ce que Paul est en train de dire. Il dit à ceux qui sont supposément été justifiés par la foi en Jésus-Christ qu'ils commettent des injustices. Verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes, donc ceux qui commettent des injustices, ça c'est les injustes, n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. Donc, il définit clairement ici une multitude de méchanceté ou d'injustice, des péchés, et plus précisément des qualificatifs qui identifient les pécheurs au péché. Ivrogne, voleur, cupide, ça te qualifie en tant de ce que tu fais, c'est quoi ton péché. Et c'est là ce que vous étiez, donc des méchants qui étaient injustifiés, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, et vous avez été quoi? Justifiés. Au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Donc, vous étiez des injustes, puis vous avez été justifiés, avec ne commettez pas des injustices pour retomber dans l'injustice des injustes. Le qualificatif d'injuste ne doit pas être appliqué à votre personne. Donc, l'obéissance doit transparaître quand tu es de Christ. Encore une fois, Proverbe 16:4, qui est notre passage vertueux, pardon. L'Éternel a tout fait. Donc, distinction encore à faire entre faire et créer. L'Éternel a tout fait pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Ainsi donc, malgré que les événements prennent une tournure différente que l'objectif premier quand que Dieu a mis Adam et Ève dans le jardin, Dieu connaissant la fin des choses et leur commencement, n'est jamais pris au dépourvu. Et à la fin, même si tout ce qui se passe, ça n'a pas rapport avec sa volonté, puis il permet ce qui se passe parce que la méchanceté des hommes est là, le prince de ce monde, le Dieu de ce siècle est à l'œuvre, etc., et l'influence, Dieu gagne pareil à la fin. On sait qu'on gagne. D'accord? Donc, par les principes de la loi spirituelle de la moisson, comme je disais, Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Par le principe de la loi spirituelle de la moisson, Dieu ne laisse rien au hasard. Donc, c'est quoi ça, le principe de la loi spirituelle de la moisson? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait? Qui sait? Tu plantes, ça croît, puis tu récoltes. C'est semer, vous récolterez, c'est ça, exactement. Donc, le principe de la loi spirituelle de la moisson, Dieu ne laisse rien au hasard. Donc, Dieu a tout fait pour un but. Donc, Dieu a tout fait pour un but, même le méchant, pour le jour du malheur, et par le principe de la loi spirituelle de la moisson, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le récoltera aussi. C'est la loi spirituelle de la moisson. Tôt ou tard, le jugement viendra. Sinon, au minimum, les conséquences viendront. Dans l'Ancien Testament, on voit plusieurs endroits où Dieu parle du méchant ou des méchants. Il mentionne au peuple des Hébreux, au peuple d'Israël, que dans certains cas, ils devront retirer le méchant du milieu d'eux. Donc, en définitive, que signifie Dieu a fait le méchant pour le jour du malheur ou pour le jour de son malheur? Ça signifie simplement que Dieu a un plan pour toute chose. Il n'est jamais pris au dépourvu.
Il a même mis un autre écosystème qui est la loi de spirituelle, de ce que tu sèmes, tu vas le récolter. Donc, encore une fois, en définitive, ça signifie que Dieu a fait le méchant pour le jour du malheur. Ça signifie quoi? Simplement que Dieu a un plan pour toute chose et qu'il n'est jamais pris au dépourvu. Que dans le principe de la moisson, justement, les méchants, même s'ils semblent prospérer pour un temps, finiront par récolter ce qu'ils ont semé. Puis retourner dans le chapitre 16 des Proverbes. Ça signifie que malgré la volonté de Dieu, les méchants sont un mal inévitable. Parce qu'on est dans un monde corrompu. Et comme le dit le verset suivant de notre texte d'ouverture, ils ne resteront point impunis. Donc l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour de son malheur. Verset 5, tout cœur hautain est en abomination à l'Éternel. Certes, il ne restera point impuni. Ce qui sème, il va le récolter. Des fois, tu fais comme, oups, hein, on prend un texte, puis on focus sur un texte. Hein, l'Éternel a tout fait même pour un but, même le méchant pour le jour du malheur, puis avec un sens déterministe, puis même que Dieu a créé le méchant là, pour le malheur. Fait que Dieu a prévu d'avance qu'il y allait du monde qui allait en enfer, puis d'autres mondes qui allaient aller au ciel. Quand c'est pas ça du tout que ça dit. Puis tu te rends compte que le verset en dessous continuait, puis il est attaché ou relié au verset 4. Verset 5, qui tout cœur hautain est en abomination, donc tous les méchants sont en abomination à l'Éternel. Certes, ils ne resteront point impunis parce que ce que tu sèmes, tu vas le récolter, la loi de la moisson spirituelle. Parlant du méchant, nécessairement, nous faisons allusion au mal lorsqu'on parle du méchant. Ainsi donc, le verset suivant, c'est-à-dire le verset 6, aussi s'agence, donc on termine là-dessus bientôt, aussi ça s'agence avec les deux précédents, le verset 4, verset 5, verset 6. Par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité. Et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal, on se détourne de ce qui est mauvais. Ça va tout ensemble. 4, 5, 6. On peut pas juste isoler un de verset 4 puis dire c'est du déterminisme. Dieu a prédéterminé d'avance qu'il allait avoir du monde qui allait en enfer parce que Dieu a créé les méchants pour aller. C'est pas ça que ça dit du tout. Ça dit Dieu a fait les méchants même pour le jour du malheur parce que Dieu est pas, il laisse rien au hasard. Et puis il a même mis le principe d'écosystème de la récolte ou de la moisson spirituelle. Ce que tu sèmes, tu vas le récolter. On continue. Par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité et par la crainte de l'Éternel, on se détourne de quoi? Du mal. Puisque nul n'est bon, et puisque Jésus a aussi dit, si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, référence à Matthieu 7, chapitre 7, verset 11. Il y a, comme on le voit dans le 6e verset du Proverbe 16, on voit de l'espoir pour le méchant. Pour les méchants. On voit de l'espoir pour les méchants. Une grâce peut être appliquée pour ceux qui choisissent de se détourner du mal, de se détourner des mauvaises voies, de se détourner de la méchanceté, de se détourner de l'injustice. Une grâce peut être appliquée. Donc, au contraire de pointer vers l'absence d'une forme de volonté propre, qu'on va nommer comme étant un libre arbitre, même ici, quand il dit, vous donc, même qui êtes méchants, vous êtes capable de faire quelque chose de bien, moralement bien, en donnant des bonnes choses à vos enfants. Donc ça, c'est la manifestation d'un arbitre, d'un libre arbitre. Donc, au contraire de pointer vers l'absence d'une forme de volonté propre, donc soit d'un libre arbitre, ce passage pointe directement vers la conclusion que Dieu ne force personne, mais cherche toujours, par la sagesse de sa parole, à attirer les âmes, à se détourner du mal, par la foi en celui qui a le pouvoir de nous nettoyer de toutes nos iniquités, parce qu'il dit, par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité. Donc, par la bonté de Dieu, par la fidélité de Christ, qui lui fut obéissant jusqu'à la mort de la croix, il y a de l'espoir pour les méchants. Et nous faisions partie de ces méchants. Mais voici ce que vous étiez. Maintenant, en Christ, on est justifiés. Donc, il y avait de l'espoir pour nous autres, il y a de l'espoir encore pour d'autres. Conclusion de notre message ce matin, les amis. Comprenez-vous bien la différence entre Dieu crée et Dieu fait? Si Dieu a fait le méchant, il ne l'a pas créé pour la méchanceté, parce que nul n'est bon.
À la base, nous sommes foncièrement, potentiellement méchants. C'est plate de se faire d'entendre dire ça, mais c'est vrai. C'est comme ça, on a tout le potentiel des gars, on est tous des pécheurs. Si tu dis que tu n'es pas pécheur, tu fais de Dieu un menteur, parce que Dieu dit, on est tous pécheurs. Mais par la grâce de Dieu, par sa miséricorde, il y a de l'espoir pour le pardon des méchants. Et ce pardon s'obtient par la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Et dans Éphésiens 6:13, ça dit, prenez donc, comme Louis Martin nous a dit la semaine passée, prenez donc toutes les armes de Dieu pour résister dans le jour mauvais, dans le jour evil days, que ça dit en anglais. Donc, c'est le même terme qui est utilisé pour le jour du malheur. Donc, prenez donc toutes les armes de Dieu pour résister dans les jours du malheur, les jours malheureux.